Les aventures de la plume qui voyageait. Texte et lecture, Aurélie Maronna. Certains oiseaux ne volent pas. Ils ne savent plus voler. À la place, certains courent très vite, d'autres nagent très bien. Je vais te raconter l'histoire d'une plume d'autruche. L'autruche ne vole pas, mais elle est capable de courir très très vite, plus vite qu'une lionne, et de faire de très grands sauts. Un jour, une plume d'autruche en avait assez de courir, de sauter. Elle voulait partir à l'aventure, voyager très loin. « À quoi bon être une plume et ne pas voler ?» se disait-elle. « Que font les plumes des autres oiseaux? À quoi servent-elles? Je veux savoir. » Alors, par un beau matin qui présageait une journée chaude et étouffante, la plume profita d'un grand saut de son maître pour se détacher et s'envoler. Oui, s'envoler! Ce n'était pas son maître qui la portait, mais le vent. Il était si doux et réconfortant que la plume se laissa bercer calmement, lui laissant le temps de réfléchir à sa prochaine destination. « Tu as envie de voyager ?» lui demanda le vent. « Oui, » répondit la plume, « je veux rencontrer d'autres plumes et savoir à quoi elles servent. Je veux découvrir le monde pour y trouver ma raison d'être. J'ai tellement l'impression d'être inutile sur mon maître. Je m'ennuie beaucoup. »« Alors viens, ma jolie, je t'emmène, » répondit le vent. Elle aperçut quelques heures plus tard des hommes et des femmes un peu plus bas. « Tu peux me déposer un instant ici, monsieur le vent ?»« Oui, mais fais attention à toi, les hommes pourraient te prendre. » Délicatement, il la déposa sur un chapeau. Un magnifique chapeau orné de plumes. « Bonjour, je suis une plume d'autruche. Que faites-vous ?»« Moi, je suis une plume de perdrix, et voici des plumes de canard, des plumes de faisan. Nous décorons ce chapeau. C'est bien parce que nous voyons beaucoup de choses depuis cette hauteur, et nous nous promenons sans aucun effort. » La plume d'autruche se dit qu'elle n'était sans doute pas assez belle pour orner un chapeau. Et elle trouva ça un peu ennuyeux de seulement observer le monde. « Monsieur le vent, veux-tu bien m'emmener ailleurs, juste un peu plus loin ?» Et ils repartirent tous les deux. Après quelques heures de vol, presque au ras du sol, elle se fit frapper par un vélo qui la propulsa par une fenêtre ouverte à l'intérieur d'une maison. Elle y vit un vase avec de grandes plumes, à la forme bizarre mais aux couleurs magnifiques. On aurait dit des yeux qui l'observaient. « Nous sommes des plumes de pan très chères. Je crois que nous sommes les plus belles plumes qui soient au monde. »« C'est vrai que vous êtes très jolie, mais que faites-vous au juste ?»« Nous nous laissons admirer. Nous servons de décoration. »« Ah, c'est bien, » répondit la plume d'autruche, pas convaincue du tout de ce sort. « Attention !» fit tout à coup l'une des plumes de pan. « Derrière toi !» Et sans même avoir le temps de le voir arriver, la plume d'autruche se fit capturer par une petite mâchoire aux dents fines. Un chat. Heureusement, Monsieur Vent souleva un tas de poussière qui fit éternuer le chat pour libérer son ami. La plume se retrouva alors sur un lit. Elle entendit des voix tout proches. « Hey, bonjour toi! Tu veux venir jouer avec nous ?» Les voix venaient d'un oreiller. « Que faites-vous là-dedans ?» leur demanda la plume d'autruche. « On aide à bien dormir, » dit l'une. « Et parfois, quand on arrive à s'échapper, on chatouille aussi. C'est rigolo, » dit une autre. La plume d'autruche se dit alors que leur liberté était bien mince. Rester enfermée à longueur de temps devait être tout de même bien ennuyeux. Elle ne voyait même pas le jour. « Monsieur Vent, s'il te plaît, emmène-moi ailleurs. J'ai peur de rester enfermée ici. » Et Monsieur Vent s'exécuta. Ils repartirent tous les deux bien loin. « Endors-toi, » dit gentiment le vent. « Notre chemin ensemble se termine bientôt, mais tu feras bien d'autres belles rencontres. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. » La plume s'endormit, se balançant doucement. Lorsqu'elle se réveilla,
Elle se mit à tourbillonner vers le bas, comme attirée et aspirée vers le sol, et atterrit sur une feuille d'un arbre, un saule pleureur. « Que fais-tu là, plume d'autruche » lui demanda le saule. « Il n'y a pas d'autruche par ici. »« Je voyage, » répondit la plume. « Je veux découvrir ce que je pourrais faire de ma vie. »« Dans ce cas, laisse-toi glisser sur mes feuilles. Mes larmes vont t'aider à poursuivre ton voyage. »« Merci, monsieur le saule. » Lentement, la plume glissa, glissa, glissa et plouf! Elle se retrouva au beau milieu d'une rivière. C'est alors qu'elle tomba sur une autre plume, très petite, très colorée, mais surtout prisonnière au bout d'un fil. « Que t'arrive-t-il, petite plume ?» lui demanda-t-elle alors. « Oh, tu parles de ces menottes de fer qui m'attachent à ce fil. Ce n'est rien. Je suis une plume de coq, et mon nouveau maître se sert de moi pour pêcher. » « Pêcher ? Oui, pour attraper des poissons. On appelle cela la pêche à la mouche. Il faut beaucoup de patience, mais j'aime bien ça. » La plume d'autruche se dit alors qu'elle n'aimerait pas servir à capturer un animal. Elle trouvait ça triste. Elle poursuivit donc son voyage grâce au courant de la rivière. « Où veux-tu que je te dépose ?» lui demanda la rivière. « Oh, le plus loin possible, s'il te plaît. Je n'ai toujours pas trouvé ce que je cherche. »« Pas de problème. Tu peux dormir maintenant. » La plume s'endormit donc. Lorsqu'elle se réveilla, elle ne vit que de l'eau à perte de vue. Elle avait un goût salé. « Où suis-je » demanda-t-elle. « Bonjour, belle plume, je suis l'océan. La rivière t'a conduite jusqu'à moi. Elle m'a dit que tu recherchais quelque chose de très précieux. Je sais où je vais t'emmener. »« Merci, océan. » La traversée dura très longtemps, et l'océan lui raconta des tas d'histoires d'autres plumes qui voyageaient. « Tu n'es pas la seule, tu sais, à chercher quoi faire, à quoi servir. Mais moi, du coup, je sais à quoi je sers grâce à vous. Je suis là pour vous aider à voyager et à parcourir le monde. » La plume d'autruche trouvait ça beau comme projet. Une petite lumière commençait à s'allumer en elle. Elle commençait à entrevoir ce qu'elle voulait faire. Aider les autres. Mais à quoi ? « Voilà, tu es arrivé. Notre chemin ensemble s'arrête là. Merci, océan. » La plume se retrouva sur une plage. Un courant d'air la déposa dans un seau. Un enfant faisait un magnifique château de sable quand sa maman l'appela. « Léo, range tes affaires, on y va. Il est l'heure de rentrer à la maison. » La plume étant restée dans le seau, elle se retrouva dans la maison de Léo. En rangeant ses affaires, Léo la prit entre ses mains et l'emmena dans sa chambre. « Oh, comme tu es jolie, toi !» dit le garçon en la déposant sur sa table de nuit. La plume leva les yeux et vit un objet un peu étrange accroché au mur. D'autres plumes y étaient pendues. « Bonjour !» dit la plume d'autruche. « Que faites-vous ?»« Nous décorons ce Dreamcatcher !» dirent ensemble les plumes. « C'est quoi un Dreamcatcher ?»« C'est un attrapeur de rêves, ou plutôt de cauchemars. Quand Léo en fait un, il vient se prendre dans le filet que tu vois là, et Léo n'a plus peur. »« Ah, c'est bien ça. Mais les cauchemars, berk !» Tout à coup, la plume d'autruche trouva enfin ce qu'elle voulait faire. Elle ne voulait pas servir à capturer les cauchemars, mais aider à écrire des rêves. Le lendemain matin, Léo tailla un morceau de la plume, la trempa dans l'encre et dessina avec elle. Tous les jours suivants, il s'en servit. Plus tard, c'est avec elle qu'il écrivit de belles lettres, jusqu'au jour où, grâce à elle, il sut aussi ce qu'il voulait faire de sa vie. Léo était devenu grand. Tous les deux, Léo et la plume d'autruche, écrivirent ensemble des histoires pour faire rêver les enfants.